Facebook, j'ai noté le thème du cours de ce soir, qui est le plaisir du pouvoir. Vaste question. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une vaste question déjà. Regardez le livre que je vous propose ici. C'est ce qu'on appelle le Hemsher Tavresh Samervav. Donc, c'est une dissertation chassidique qui tient sur 1000 pages. Attendez, 1000 pages? Ouais, à peu près 1000 pages. 700 pages. Et cette dissertation chassidique, elle a essentiellement pour thème la volonté et le plaisir. Alors, vous comprenez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai tout le temps parlé des longues dissertations chassidiques du Rabbi Rashab, Rabbi Shalom Dovber, qui était une encyclopédie de philosophie chassidique. J'aime pas du tout ce terme de philosophie, je vous le dis tout de suite. Je l'emploie uniquement pour vous expliquer de quoi il en ressort. C'est-à-dire qu'en réalité, la philosophie, c'est la philosophie, c'est une pensée, mais là, on est dans la pensée, mais pas dans la pensée humaine, mais dans la pensée divine. C'est-à-dire comment le divin conçoit les choses et donc, de ce fait, comment ça arrive chez l'homme. Voilà. Alors, moi, j'utilise un terme, on va dire, je vulgarise en disant que c'est la philosophie chassidique, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Ça n'a rien à voir. Voilà. De temps en temps, il faut remettre les points sur les i, même si on fait des erreurs, il faut le dire. Alors, pourquoi je vous dis que c'est si long, ce sujet-là de la volonté et du pouvoir? Parce qu'en réalité, non, du plaisir du plaisir, je reprends, du pouvoir du plaisir et le plaisir du pouvoir. Parce que la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, on a commencé à parler du sujet qu'on va appeler en hébreu Ratson, la volonté. D'accord? La place de la volonté chez la personne. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va appeler Ta'anoug, Oneg. Oneg, c'est ce qu'on va traduire par plaisir. Mais plaisir, c'est un terme qui est difficile, c'est-à-dire que c'est un terme qui est très, je dirais presque que c'est un superlatif. C'est-à-dire qu'il mène à énormément de confusion. Parce qu'on a l'impression que le plaisir, c'est juste à s'ouvrir un plaisir, c'est juste se faire plaisir, ça me fait plaisir, etc. Entre guillemets, on pourrait dire c'est le kiff. Alors, c'est le kiff. Alors, c'est la volonté, le kiff. C'est difficile, on ne peut pas traduire comme ça. Et vous allez voir que quand on va rentrer dans le truc, vous allez comprendre pourquoi c'est faux. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus fort que ça. Je vais vous expliquer une chose. Pour aborder la question, pour aborder cette thématique, je vais poser une question. D'accord? Je vais poser une question et on va voir si à la fin du cours, on a réussi à répondre à cette question. Pourquoi les philosophes sont souvent des gens mal fringués, mal habillés, débraillés? Vous avez remarqué? Vous avez une grande différence entre un acteur de cinéma, comment il va s'habiller quand il vient à la télé, et avec un philosophe, comment lui il va venir, hein, il va s'habiller pour venir parler de quelque chose à la télé, d'accord? Alors je parle pas des chemises de comment il s'appelle zut. Bref. Donc je parle pas des chemises des uns et des autres. Je parle que en général, ce sont des gens qui en ont un petit peu rien à faire de leur apparence. Pourquoi? D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je mets du temps parce que j'essaie de bien poser les choses et j'essaie de structurer pour laisser, on va dire, le sujet pour le cours d'après. Parce que le cours d'après, ça va être, je vous dis tout de suite, le cours d'après, ça va être volonté versus plaisir. D'accord? Qu'est-ce qui est plus fort? Parce que la dernière fois, on a parlé de la volonté, maintenant on va parler du plaisir. Donc, et après, on va essayer d'opposer l'un et l'autre. Mais là, je veux surtout pas opposer l'un et l'autre. Je veux uniquement
parler, on va dire, de la question du plaisir. Ta'anoug, on va appeler ça en hébreu ta'anoug, d'accord? Ah oui, les chemises de BHL, voilà, c'est ça, voilà. Le nom, il m'échappait, je ne sais pas pourquoi. Oui, justement, je ne voulais pas parler des chemises de BHL. Alors, je vous explique un truc. Dans un livre qu'on appelle le Sefer Yetzira, c'est certainement le livre primaire de Kabbalah, il y a un terme qui dit comme ça, En le mala me'oneg. Il n'y a rien de plus fort, de plus haut, de plus suprême que le plaisir. D'accord? C'est-à-dire que on remarque qu'une personne qui prend plaisir à quelque chose, alors elle peut ne rien vouloir d'autre. C'est-à-dire qu'elle peut être concentrée sur quelque chose tant qu'elle prend du plaisir. D'accord? Bon. Et non seulement il va vouloir cette chose, mais en plus toute sa volonté, elle va être dirigée vers ce qui lui donne plaisir. D'accord? Ce qui fait plaisir à quelque chose, c'est donc quelque chose que je vais vouloir. Donc, ça veut dire que mon plaisir, il force ma volonté. Si je prends plaisir à quelque chose, j'arrive à faire en sorte de le vouloir. OK? Bien. Donc, c'est comme si on va dire, aimer, c'est vouloir. Et la semaine dernière, on a vu que vouloir, c'est pouvoir. Donc, aimer, c'est pouvoir. Si j'aime quelque chose, alors je suis en mesure, de pouvoir me faire ce plaisir. Alors, dans votre esprit, vous vous dites, il est en train de raconter n'importe quoi, parce que c'est parce que j'aime voyager en jet privé que j'ai le pouvoir de voyager en jet privé, d'accord? Donc, ce que je viens de dire est forcément ridicule. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un plaisir d'acquisition. Ou par exemple, si j'aime une personne qui ne m'aime pas, ou si je veux quelque chose que je ne peux pas. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais je veux dire que par exemple, que si vous aimez, admettons, vous aimez l'étude, par exemple, vous aimez, on va dire, c'est rien moi, la mécanique, voilà, ou les mathématiques. Alors, cette envie, ce plaisir que provoque en vous cette découverte intellectuelle fait que vous allez être capable de comprendre. Alors que si vous n'aimez pas les mathématiques et quelqu'un il se met en face de vous et il vous dit tiens, je vais te donner un cours de mathématiques, alors vous pouvez être certain que jamais vous n'arriverez à comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose. Votre esprit, il ne peut pas se mettre en mode je veux comprendre si je n'aime pas ce que je vais comprendre. D'accord? Je n'aime pas ce qu'on m'explique. Donc, si je n'aime pas ce qu'on m'explique, je suis incapable de comprendre ce qu'on m'explique. D'accord? D'où le proverbe en français qui dit « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. » OK? Donc, c'est-à-dire que si je n'aime pas quelque chose, forcément, je ne le veux pas. Et ce que je ne veux pas ne peut pas rentrer en moi. OK? Bon. Ça, on va dire, c'est la base. C'est la base. Je vais vous raconter une petite histoire qui est très connue. Qu'un jour, il y a un homme qui avait à peu près une cinquantaine d'années, qui est passé chez le rabbi un dimanche matin pour prendre $1. Et le dimanche matin, lui, il a fait la queue pendant des heures et des heures. Et quand il est passé, après avoir attendu plusieurs heures, il était quasiment fatigué. Et voilà qu'il arrive pour prendre son dollar et il voit que le rabbi est là, il se tient debout, attentif et frais et bienveillant, etc. Alors il a dit au rabbi, je ne comprends pas, vous êtes un homme qui avait plus de 80 ans, moi j'ai à peine une cinquantaine d'années, vous ça fait des heures que vous attendez ici, moi je suis fatigué, comment vous faites pour ne pas être fatigué? Alors le rabbi lui a répondu, il a dit fatigue. Ok? On n'a jamais vu un homme qui compte des diamants qui se fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'idée que le plaisir que j'ai en comptant des diamants, d'accord, c'est quelque chose qui me fait forcément très plaisir. Forcément, ça.
forcément, hein, ça démultiplie mon énergie. Ok? Ce plaisir que je peux avoir en comptant des diamants, forcément, ça démultiplie mon énergie. Donc, je ne sens pas la fatigue. Ok? Donc, on voit très bien que si je suis, par exemple, dans une activité qui me fait plaisir, alors cette volonté, cette envie, vous voyez qu'il y a une forme de confusion dans notre esprit entre le plaisir et la volonté, parce que forcément, le plaisir, il va provoquer la volonté. Vous comprenez cette idée? C'est-à-dire que quand je prends plaisir à quelque chose, je le veux, et quand je veux, je le peux. Donc, si j'arrive au bureau le matin et c'est le plaisir d'arriver à mon bureau, forcément, je vais être beaucoup plus productif que si j'arrive au bureau et que je me dis qu'est-ce que je fais ici. D'accord? On va dire ça, c'est la base du plaisir. Mais maintenant, on n'a pas terminé. Attendez, on est tout au début de l'exploration de la thématique. Maintenant, je vais quand même aborder une hiérarchie. D'accord? Et vous allez voir que c'est très intéressant, la hiérarchie du plaisir, parce que la hiérarchie, elle nous permet de redéfinir nos priorités. Une petite introspection. Quand je suis en train de vous parler, essayez de réfléchir à quoi cette idée fait résonance chez vous. Je vais vous expliquer une chose. Si vous êtes assis dans votre canapé et vous êtes en train de regarder une série Netflix, d'accord? Bon. Votre canapé est très confortable et vous vous détendez et la série, elle est très sympathique. Elle vous fait très plaisir. Vous prenez énormément de plaisir. D'accord? Bon. Est-ce que c'est le même plaisir que vous avez que quand, par exemple, vous allez, on va dire, prendre plaisir à, allez, on va prendre une idée simple, à raconter une histoire à votre enfant avant d'aller se coucher. Est-ce que c'est le même niveau de plaisir? Essayez de réfléchir en vous et vous allez vous dire qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Regardez une série Netflix ou alors raconter une histoire à votre enfant. Grande question, grande question. Alors, le Rabbi Rachab, je vais vous expliquer ce que lui il dit. Le Rabbi Rachab, il dit comme ça. Il dit qu'il y a le plaisir qu'une personne elle peut avoir, on va dire, par la consommation de quelque chose. Quand je dis consommer, c'est pas forcément manger. Ça peut être manger. Ça peut être aussi consommer avec les yeux. Ça peut être aussi consommer avec le confort. Dans un confort, je consomme un confort. Ok? Le confort, donc le plaisir que j'ai, qui me vient de l'extérieur, que je vais prendre de l'extérieur vers moi, c'est le premier niveau de plaisir. Premier niveau de plaisir. Après, il y a un niveau de plaisir qui est encore plus fort que ça. C'est par exemple, admettons, vous avez un plaisir artistique littéraire. Admettons, vous êtes en train de lire un livre qui vous fait réfléchir, qui vous fait poser des questions, qui vous interroge. Ou alors, il y a des gens qui prennent énormément de plaisir à aller dans des musées, à regarder des œuvres d'art, etc. C'est pas uniquement une consommation du plaisir, c'est une consommation du plaisir qui va vous réveiller, c'est-à-dire qui va résonner chez vous d'une certaine manière. D'accord? Ça reste une consommation, c'est pas une production, c'est une consommation, mais c'est une consommation qui donne naissance à une production. D'accord? Qui donne naissance à une réflexion, on va dire, qui donne naissance à une forme d'introspection. Ok? Je vais lire, par exemple, un livre qui me fait réfléchir sur ma condition, sur différentes façons, comment je dois aborder la vie, etc. Je prends énormément de plaisir à le lire, mais non seulement je prends du plaisir à le lire,
Mais en plus, je prends du plaisir parce que ça m'interroge, parce que c'est quelque chose qui va chercher, qui va fouiller en moi. D'accord? Donc là, on est l'étage au-dessus. Puis, il y a un autre plaisir. Écoutez bien. Est-ce que vous avez déjà parlé à un enseignant, un professeur? Un professeur, une personne qui enseigne, elle va vous dire que le fait d'enseigner, plaisir d'enseigner. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, il n'y a pas uniquement l'idée d'une consommation de quelque chose, il y a également l'idée de la transmission de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que je transmets. On va dire, c'est le plaisir de la parole. Le plaisir de la parole, d'accord? Je prends plaisir à parler, à transmettre. Le plaisir de la transmission. Le plaisir de la transmission, il est encore plus fort que le plaisir de la consommation. D'accord? On peut dire même que, on peut donner un exemple simple. Quand vous parlez, par exemple, à des gens qui aiment cuisiner, ils vont souvent vous dire que le plaisir de cuisiner, il est encore plus fort que le plaisir de consommer. D'accord? Le plaisir de préparer à manger, il est encore plus fort que celui qui va manger, qui va consommer. OK? Bien. Donc, on a le plaisir de la consommation. 2, on a la consommation qui réveille quelque chose chez nous. C'est un niveau supérieur. 3, c'est le plaisir de la transmission. OK? Ça, c'est le plaisir de la transmission. Ensuite, il y a encore un niveau qui est encore plus grand. C'est le plaisir intellectuel. C'est-à-dire, ce n'est pas le plaisir de la parole que je transmets quelque chose, mais c'est le plaisir d'avoir… Je ne sais pas si chez l'autre, mais… Si vous voulez bien couper vos micros, merci. Il y a le plaisir de comprendre quelque chose. Mettons, vous êtes devant un sujet qui est très profond et vous avez un professeur qui est très fort et qui est capable de vous le faire comprendre. Et lui, maintenant, il va vous faire comprendre quelque chose et tout à coup, vous avez comme l'impression que votre cerveau il s'est illuminé. D'accord? Ce plaisir-là, il est, on va dire, on pourrait dire, quasiment le niveau suprême du plaisir. C'est un kiff intellectuel. D'accord? Je profite, j'adore intellectuellement l'idée de pouvoir comprendre quelque chose et m'enrichir. OK? Ça, c'est ce qu'on va appeler le plaisir de Mahashava de la pensée. Souvenez-vous que dans l'un de nos cours, on avait appris que l'âme a 3 niveaux. Que le corps, enfin l'âme, a 3 habits, pas 3 niveaux, a 3 habits, a 3 modes d'expression. Chacun a 3 modes d'expression, la pensée, la parole et l'action. Donc là, vous venez de voir qu'on a le plaisir de l'action, d'accord? C'est le plaisir de la consommation. Souvent, c'est une action de consommer. Ensuite, je peux avoir le plaisir de la consommation qui va réveiller quelque chose chez moi. Donc, ça va être un début ça va réveiller quelque chose chez moi. Donc, c'est une consommation productive, on va dire. 2, c'est le plaisir de la parole. Parler, ça fait plaisir, d'accord? J'aime parler, d'accord? Mais de la même façon, non seulement j'aime parler, mais en plus, j'aime transmettre. D'accord? Le plaisir de la transmission. Et ensuite, il y a le plaisir de la Mahashava, de la pensée, le plaisir de la compréhension. Le plaisir de la compréhension, c'est quelque part, on pourrait dire, le niveau suprême. Sauf que, il y a encore plus fort que ça. Il y a encore plus fort que ça. C'est le plaisir, écoutez bien, en Kabbalah, on appelle ça Higayon Alev. Higayon Alev, c'est quoi? C'est allez, je vais mal le traduire, mais je vais quand même vous le traduire mal parce que ça va vous permettre de bien comprendre quelque chose. L'apaisement du cœur. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous êtes dans une situation où le fait de comprendre quelque chose, le fait d'échanger quelque chose avec une personne, ça, vous avez l'impression d'être bien. Vous êtes au top. D'accord? Vous n'êtes pas au top parce que vous avez pris des substances illicites ou parce que vous avez bu de l'alcool. Vous êtes au top parce que vous sentez que vous êtes apaisé. L'apaisement, c'est ce qu'on va appeler Higayon Alev. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de penser, j'ai besoin d'être là. Quelque part, dans la Kabbalah, on appelle ça, c'est la parole de la pensée. C'est-à-dire que c'est là, je pense comment parler. Je suis en train de réfléchir. Alors, on va dire comme ça.
Je suis en train de réfléchir comment je vais parler, comment je vais exprimer quelque chose. Mais pour cela, j'ai besoin de sentir une forme de sérénité. D'accord? C'est une forme de sérénité intellectuelle. C'est comme j'ai compris quelque chose. D'accord? J'ai compris quelque chose. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu as envie de me dire. Et moi, j'ai compris ce que j'ai envie de dire et j'ai compris comment je vais le dire. Et maintenant, je suis en train de penser quel mot je vais utiliser, je vais employer pour pouvoir le dire. Ça, c'est un niveau de plaisir extraordinaire. Alors ça, au top du plaisir. Eh bien non, les amis, il y a encore mieux que ça. Pour comprendre qu'il y a encore mieux que ça, je vais vous poser une autre question. Et là, vous allez, quelque part, vous allez comprendre quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais compris de votre vie. Je vais vous poser une question. Pourquoi un type qui a tout réussi dans sa vie, qui a tout réussi, qui voyage avec un avion 747 privatisé qui était à lui, donc c'est son jet privé, c'est pas un avion, un bombardier, c'est un avion 747. Il y a 3 douches dans son avion, il y a 5 salons, il y a tout ce que vous voulez, il a les plus grands buildings de Manhattan, il a tout ce qu'il veut, il est milliardaire, d'accord? Cet homme, il est milliardaire, il a tout ce qu'il veut. Il n'a rien besoin dans sa vie. Il n'a rien besoin. Et il a décidé de prendre sa fortune pour devenir président des États-Unis. Et il est devenu président des États-Unis et il s'appelle Mr. Donald Trump. Pourquoi est-ce que Mr. Donald Trump, il a dit un jour, je veux devenir président? Qu'est-ce qui lui a pris? Il était tranquille, personne ne l'embêtait. Il était une star, il faisait ce qu'il voulait, personne n'allait fouiller dans ses affaires. Il faisait ce qu'il voulait, il avait cette tranquillité, cette paisibilité, cet argent, il était milliardaire. Un jour, il vient, il se dit, I'm going to run for the presidency. Le gars, il s'est dit, je vais devenir président. Pourquoi? Tu veux kiffer? C'est quoi ton kiff? Explique-moi, c'est quoi ton kiff? Tu as tout ce que tu veux, tu peux te faire tous les kiffs de la Terre, tu peux aller jouer au golf sans que personne te dise pourquoi tu as été jouer au golf. Maintenant, à chaque fois que tu vas jouer au golf, il y a tous les médias qui disent pourquoi le président il va jouer au golf alors que la planète elle souffre. Pourquoi tu as fait ça? J'ai la réponse. Pourquoi? C'est parce que tout ce qu'il a comme kiff, ce n'est plus des kiffs. Donc il faut qu'il aille chercher beaucoup plus haut que tout ce qu'il a, sur lequel il n'a aucun plaisir. Il n'a plus aucun plaisir. Alors ça, c'est une autre. Là, on est en train de toucher un autre domaine. On est en train de toucher un domaine, d'ailleurs, que je me le note parce que je terminerai avec ça. Il lui faut le pouvoir absolu, être au-dessus du monde entier. Ok, bon, je me suis noté. Il y a en Kabbalah, là, le Rabbi Rachab, justement, il explique dans ce Mahamar-là que je suis en train de vous traduire, de vous expliquer, de, entre guillemets, vulgariser. Il dit que le plus grand qui est au-dessus de tout, d'accord, c'est le plaisir du pouvoir. Jusqu'à maintenant, on a parlé du pouvoir du plaisir, c'est-à-dire que le plaisir de quelque chose, il est capable de me faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a le plaisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les forces qui s'inversent et au lieu d'être dans le pouvoir du plaisir, on est dans le plaisir du pouvoir. Le plaisir du pouvoir, c'est le plus grand des plaisirs. Il n'y a pas plus grand plaisir que celui du pouvoir. Et le plaisir du pouvoir, il peut faire en sorte d'annihiler quelque part tous les pouvoirs de plaisir. Vous avez compris? Ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est Rabbi Rachab, il a écrit ça il y a plus d'un siècle. Et on se dit, mais c'est fou parce que c'est de l'actualité. Eh bien, mes amis, je vais vous dire une chose. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est quelque chose de très, très fort. C'est que vous pensez, jusqu'à maintenant, que le plus grand plaisir qui vous arrive, c'est juste de vous asseoir sur une terrasse et de prendre un petit cocktail au soleil avec des glaçons dans le verre. C'est vrai que c'est un grand kiff. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas un grand kiff. Je suis en train de juste de vous dire que dans les kiffs, il y a des niveaux. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de kiffer tous les niveaux du kiff. On a le droit de tout kiffer.
On a le droit. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre plaisir à tous les niveaux de plaisir. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que si vous n'avez pas conscience que, certes, peut-être que le plaisir du pouvoir n'est pas un plaisir qui est accessible à tous. C'est peut-être un plaisir qui n'est pas accessible à tous. Mais vous avez un autre plaisir que lui, il est accessible à tous. Un, c'est le plaisir intellectuel, c'est-à-dire que il est évident que le plaisir intellectuel, si vous ne l'avez pas, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous comprenez les choses. Alors, je ne dis pas que vous ne comprenez rien. Alors, vous voyez, il y a toujours une nuance dans ce que je dis. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est parce que vous ne comprenez rien que vous ne prenez pas de plaisir. Mais je suis en train de dire que de la même façon que quand vous faites un footing, au début, c'est difficile et que pour commencer à prendre du plaisir, c'est à la 40e minute. Mais que pour arriver à la 40e minute, en plaisir, il faut d'abord être capable de courir 1 heure. Et à ce moment-là, quand vous arriverez à la 40e minute, à ce moment-là, vous commencerez à développer votre plaisir. Je suis en train de dire qu'intellectuellement, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que pour prendre du plaisir intellectuel, pour prendre du plaisir, il faut beaucoup d'efforts parce qu'il faut vraiment comprendre les choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver au point où ce que vous allez comprendre va faire un avec vous. Et à ce moment-là, vous serez dans le kiff. Et ce kiff est inégalable. Le plaisir physique, matériel, on va dire, corporel à la limite, il passe après tous les plaisirs intellectuels. Je vais vous dire une chose pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, il y a une forme de magie dans l'homme. Il y a une forme de magie. Je vais vous expliquer pourquoi. La preuve, c'est qu'on est arrivé au point où on a compris que le pouvoir, c'était le plus grand des plaisirs. Pourtant, le pouvoir, qu'est-ce qu'il peut bien procurer comme plaisir? C'est quoi cette idée-là du pouvoir? C'est quoi cette idée du pouvoir? Pourquoi est-ce que le pouvoir, vous voyez, maintenant, fermez vos yeux 2 minutes et vous dites pourquoi? Ok, on a compris que le plaisir du pouvoir est un plaisir énorme, est un plaisir suprême. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le pouvoir a tant de pouvoir? Vous vous souvenez, il y a 2 cours, on a expliqué que tout le but de l'homme, quelque part, c'est de ressembler à Dieu. Tout ce qu'il cherche, tout ce qu'un homme cherche, c'est de ressembler à Dieu. C'est-à-dire que l'homme, il va être infini. Et que parce qu'il va être infini, alors forcément, il va être pérenne. Il va assurer sa pérennité. Donc, assurer la pérennité, ça nécessite de faire des enfants. Faire des enfants, ça nécessite forcément avoir une intimité. Avoir une intimité, on a dit, c'est la forme, comment l'homme il peut le plus ressembler à Dieu. Donc, on a compris une idée que l'homme, en réalité, tout son but, c'est d'être un Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est être un Dieu. Mais pourquoi il veut être un Dieu? Pas parce qu'il est matérialiste. Pas du tout. C'est parce qu'il est spirituel. C'est-à-dire que la force spirituelle de l'homme est tellement puissante qu'elle va pousser chacun de ses gestes à ressembler à Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à canaliser tout ça. D'accord? Donc, comme il n'arrive pas à canaliser, alors ça part dans tous les sens. Mais au fond, c'est-à-dire qu'au fond, sa plus grande volonté, c'est de ressembler à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? Dieu, il est infini, d'accord? Mais on va dire, l'aspect majeur de Dieu par rapport à nous, ce que nous, on peut percevoir, c'est ce sujet de pouvoir. C'est-à-dire que Dieu, il a tout pouvoir. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Mais c'est une réalité. Dieu, il peut tout faire. Il peut faire des miracles, il peut faire ça, il peut faire ça. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. OK? Est-ce que tu prends les questions maintenant ou tu attends? Je vais prendre les questions dans 2 minutes. Donc, de ce fait que l'homme, il veut être évidemment immortel, donc il veut en réalité être comme Dieu, alors pour cette même raison, il veut le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est ce qui lui permet d'être un peu Dieu sur terre. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on dit de certains présidents de la République qui se prend pour Jupiter?
Pourquoi? Parce que c'est l'image de quoi? C'est l'image du pouvoir de la divinité. Donc en réalité, ça rejoint notre idée majeure que nous, on a toujours défendue, que ce que l'homme veut, c'est ressembler à Dieu. Et pas ce fait de vouloir ressembler à Dieu. Alors il va essayer de faire en sorte de prendre tous les attributs qui le caractérisent pour pouvoir l'exercer et ressembler le plus à Dieu. Et c'est pour ça qu'il aime le pouvoir. Alors maintenant, est-ce que le pouvoir en soi c'est bien, est-ce que etc. Ça c'est une autre raison. De la même façon que tous les autres sujets ont besoin d'être canalisés, ont besoin d'être équilibrés, ils ont besoin d'être, on va dire, bien ajustés en fonction. La même chose pour le pouvoir. Mais là, on a quand même découvert quelque chose. Que si je prends du plaisir dans le pouvoir, ça veut dire que le pouvoir, il a cette force et cette idée qui est suprême. Et en réalité, c'est-à-dire qu'on est hautement spirituel. Ça veut dire que plus on va, comment dirais-je, plus on va analyser l'aspect, on pourrait dire, l'aspect humain de l'homme, et plus on découvrira qu'il est spirituel, qu'il est divin. Vous voyez le truc? Voilà. Et là, maintenant, je vais rajouter un petit mot. Et là, maintenant, on comprend une grande différence entre le pouvoir du plaisir matériel et le pouvoir du plaisir spirituel. Je vais vous expliquer la grande différence. La preuve que le plaisir spirituel, il a beaucoup plus d'effet sur l'homme que le plaisir matériel. Je vais vous expliquer la preuve. C'est qu'il y a une équation qui est toute simple. Prenons un exemple. Vous êtes en train de vous faire un plaisir matériel. Admettons que vous êtes en train de manger. Vous mangez un grand plat d'un chef étoilé, etc. C'est du top. Vous êtes au top du kiff. OK? Bon. Combien vous pouvez manger? Combien? Vous avez mangé un plat, 2 plats, 3 plats, 4 plats. À un moment, vous ne pouvez plus. Il faut attendre. C'est-à-dire il faut attendre le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le plaisir matériel, il ne peut plus. Combien vous pouvez mettre du plaisir matériel? À un moment, c'est fini. Vous arrivez au bout. D'accord? Il faut forcément du temps pour que le plaisir, pour que le manque matériel, on va dire, il se fasse, pour que l'idée de plaisir puisse revenir. Ou sinon, ça devient une souffrance. Prenons l'exemple du plaisir spirituel. Admettons quelqu'un qui est en train maintenant d'étudier, j'en sais rien moi, la Torah, et il adore étudier. Est-ce qu'à un moment, il va dire, j'ai trop étudié, je kiffe plus. J'ai trop étudié là, c'est pas possible. J'ai trop étudié là, j'en peux plus. C'est pas possible. Plus tu étudies, plus tu as envie d'étudier, plus tu t'enrichis, plus tu veux t'enrichir intellectuellement. Plus tu vas lire de livres et plus tu vas avoir envie de lire. Il n'y a pas un moment où tu vas dire, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que c'est le plaisir spirituel. Comme si le plaisir matériel était un plaisir fini et le plaisir spirituel était un plaisir infini. Et puisque nous le vivons comme ça veut dire que l'être humain est spirituel. Et ça veut dire que nous, on a tendance à minimiser la spiritualité de notre dimension, alors qu'en réalité, notre spiritualité est la base de notre identité. C'est la base. C'est pas quelque chose qu'on rajoute. C'est la base. Et si on pense que c'est l'autre côté, c'est-à-dire alors c'est vrai que on est tiraillé par nos envies et que on peut parfois s'égarer, etc., etc. On est d'accord. Mais à un moment donné, je dirais notre lucidité, c'est de prendre conscience que malgré tout, notre ligne et notre réelle identité, c'est notre spiritualité. Et donc, voilà la question qu'on a abordée aujourd'hui, du pouvoir du plaisir et le plaisir du pouvoir. Je prends maintenant les questions. Allez-y. Est-ce que, on va poser la question, juste un petit truc, est-ce qu'on parle de spiritualité aussi au niveau Chol? Alors, la philosophie, le développement personnel, on n'est pas dans le matériel, on est dans le spirituel. Est-ce qu'on parle des deux ou on parle que… Très bonne question. Alors, vous remarquerez que en évoquant tout ce sujet-là, j'ai répondu à la question qui était du début. Pourquoi est-ce que les philosophes
ils sont souvent, entre guillemets, négligés. Pourquoi ils sont négligés? Pas parce qu'ils sont négligés, mais ils sont négligés parce que l'investissement que la plupart des gens vont mettre dans ce qu'on va appeler l'apparence, mais qui n'est pas forcément de l'apparence. Attention. C'est du respect, on va dire le kiff qu'ils ont. Le kiff qu'ils ont à s'habiller, il est réduit par rapport au kiff qu'ils ont à réfléchir. Et donc, comme pour eux, leur vrai kiff, c'est de réfléchir, ils s'habillent par devoir. Et donc, forcément, c'est plus négligé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a évidemment une corrélation, je dirais, entre l'aspect spirituel et la dimension supérieure de l'homme. Mais pour répondre à la question qui a été posée ici, de savoir, est-ce que quand on parle de spiritualité, on parle de pensée juive? Est-ce qu'on parle de philosophie juive? Est-ce qu'on parle de Elokut, comme on pourrait dire en hébreu, c'est-à-dire de divinité, de Torah? Ou alors on est en train de parler de tout et de n'importe quoi, on met tout en même temps, on peut mettre la philosophie, etc., le développement, etc. Bon. La réponse, elle est très simple. On pourrait dire qu'il y a deux niveaux de spiritualité chez l'homme. Il y a évidemment, de la même façon, je vais vous expliquer une chose. Ça, c'est une base qui a été écrite dans Tanya à Pérékret. Que de la même façon, Pérek Pérékret, donc 7e chapitre, 8e chapitre, que de la même façon que dans les sentiments, ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois, que de la même façon que dans les sentiments, il y a des sentiments qui sont positifs et il y a des sentiments qui sont négatifs, d'accord? Par exemple, si je prends le sentiment de Gvura, qui est la sévérité. Dans la sévérité, je peux avoir le sentiment de haine qui est mauvais et je peux avoir un sentiment de rigueur par rapport à moi-même, la rigueur dans ma vie qui est positif, qui est bien, d'accord? Donc, ça veut dire que chaque sentiment, il peut avoir deux facettes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'intellectuellement, ça serait différent? Puisque les forces intellectuelles font partie des forces de l'homme. Pourquoi est-ce qu'intellectuellement, on serait forcément, je dirais, convaincu que tout ce qui est intellectuel est bon? Non, pas du tout. De la même façon qu'il y a du mauvais dans les sentiments, intellectuellement, il y a aussi du mauvais. Tout ce qui est intellectuel n'est pas bon. C'est pas parce que c'est intellectuel que c'est bon. C'est pas parce qu'on va dire le mal intellectuel et on pourrait dire plus raffiné parce qu'il n'a pas d'image provocante, provocatrice. Il est pas, parfois il ne manque pas de respect, mais il peut me nuire de façon beaucoup plus profonde. Il peut me construire une philosophie qui est néfaste pour ma vie. D'accord? Je donne un exemple. On est tous d'accord que toutes les idées politiques ne sont pas forcément bonnes. C'est pas parce que c'est une idée politique qu'on a le droit d'exprimer, parce qu'on a le droit d'exprimer, parce que ça fait partie des règles de la liberté d'expression. Est-ce que pour autant toutes les idées politiques sont bonnes? Non. Et les idées politiques sont mauvaises. Est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas les connaître pour les… Si, il faut peut-être les connaître pour les chasser, mais il faut prendre conscience que c'est mauvais. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai regardé tout à l'heure un sujet qui me fait beaucoup réfléchir. Sur lequel je n'ai pas de réponse d'ailleurs, mais qui me fait beaucoup réfléchir, c'est la crise démographique. On s'est rendu compte qu'en 60 ans, la population de la planète, elle a plus que triplé. Alors, et elle a triplé notamment dans des zones, on va dire, où le niveau social, le développement des infrastructures, etc., est plutôt faible. Alors forcément, ça va provoquer plein de choses, une crise climatique, etc. Bref. Mais moi, ça me pose, on va dire comme ça, de poser la question telle que la question se pose, je dis pas qu'il faut pas la poser. Mais le problème, c'est que en posant une question n'importe comment, on peut arriver à des conclusions qui sont complètement débiles. La Torah, la base de la Torah, la base de la construction du monde, quand Dieu il a créé le monde, il a dit pour vous, Milo Ataretz, Vechiv Shua. Donc, c'est-à-dire multipliez-vous et allez conquérir la terre.
C'est-à-dire que moi, en lisant la Torah, je pars d'un principe que si Dieu il a dit multipliez-vous et allez à la conquête de la terre, ça veut dire que Dieu il a fait en sorte que si la terre elle est capable d'assumer, entre guillemets, 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards, alors elle est capable de porter autant de personnes qu'il y aura. D'accord? Alors vous allez me dire oui, mais il y a des preuves qu'il y a l'épuisement des ressources naturelles, etc. Ok, tout ça, c'est des statistiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les étudier, mais je dis que ma émouna, ma conviction, elle est que si Dieu il a fait le monde et qu'il a mis l'homme sur terre et qu'il lui a dit de se multiplier, alors voilà. Après, voilà. Donc vous voyez que ça reste quand même pas clair comment est-ce que ça se met en œuvre, mais ça part d'une conviction. De ce fait, il y a forcément des philosophies, où il y a des pensées, où il y a des modes de pensée qui sont contradictoires avec cette idée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais de la même façon que pour les idées politiques, on peut avoir des convictions, pour des idées qui sont aussi, celles-là sont aussi d'ordre politique, mais c'est un peu de politique différente, on a aussi des convictions. Et on peut avoir aussi philosophiquement des convictions. Quand, par exemple, je donne un exemple. La dernière fois, on avait parlé de la question de la volonté, que si on veut, alors c'est dire on peut. Ok. Bon. Donc que le pouvoir, le pouvoir du vouloir. Sauf qu'il y a beaucoup de gens que ça leur plaît de penser que même s'ils veulent, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que cette idée permet de les déresponsabiliser. Vous comprenez qu'à partir du moment où on dit à une personne, si tu veux, tu peux. Alors, ça veut dire que si elle n'a pas pu, c'est qu'elle n'a pas voulu. Et si elle n'a pas voulu, c'est qu'elle n'a pas été capable de vouloir. Donc, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ne pas avoir voulu. Donc, ça met une personne face à une responsabilité dont elle veut échapper. Et ça, c'est souvent comme ça. D'accord? Quand vous éduquez un enfant qui tombe par terre et vous lui dites tape-le par terre parce que par terre, il t'a fait mal. Ça veut dire que vous éduquez un enfant dans l'idée qu'il y a forcément un responsable extérieur à moi, à ce qui m'arrive, alors qu'il suffisait de ne pas trébucher. Donc l'enfant, il est tombé parce qu'il a trébuché, pas à cause du parterre. Donc, ça veut dire que c'est une forme de déresponsabilisation. On est dans une société où on veut tout comprendre, où forcément on veut déresponsabiliser. Mais quelle est notre idée à nous? C'est-à-dire, nous, quand on réfléchit, c'est quoi notre idée? On ne peut pas se permettre de dire que toutes les pensées, parce qu'elles sont philosophiques, alors elles sont recevables. Moi, je vous dis, je suis très ouvert, je suis prêt à tout entendre, mais je ne suis pas prêt à tout accepter parce que c'est de la philosophie. Voilà. Donc, je réponds à la question de façon succincte en disant que l'homme est forcément attiré par la spiritualité, oui, mais du fait qu'il a une neshama, il a une âme divine, forcément, il est encore plus attiré par la divinité. D'accord? Par des notions divines, il est encore plus attiré. Non, mais de toute façon, d'un côté, c'est limité, et de l'autre côté, tu es en infini. Donc déjà, tu es sur... Il n'y a aucun rapport. Même dans les plus grandes philosophies, à un moment, voilà, ça s'arrête, tu ne vas pas loin. Et là, dans la Torah, tu es dans l'infini, ça ne s'arrête jamais. Enfin, il n'y a pas de différence entre les deux. Non. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une quelqu'un Les micros d'autre? sont ouverts, vous pouvez poser les questions, les micros sont ouverts. Voilà, il suffit que vous allumez votre micro pour poser vos questions. La semaine prochaine, on reviendra de toute façon, parce que c'est un sujet qui est très vaste, très compliqué. Enfin, pas si compliqué que ça, mais qui est vaste, où il y a beaucoup on va dire, de mix. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal nous-mêmes à nous comprendre. Mais faites l'exercice cette semaine. Faites l'exercice cette semaine où quand vous faites des choses, par exemple, admettons, vous allez faire une mitzvah. Vous allez faire c'est une très bonne chose. Faites une mitzvah, par exemple. Vous mettez une pièce dans la tzedaka et vous vous posez la question quel niveau de plaisir ça vous a provoqué?
Et après, vous allez par exemple faire du shopping. Enfin, cette semaine, ça peut compliquer parce que c'est bientôt les 9 jours et c'est les 3 semaines, donc on ne fait pas beaucoup de shopping. Mais je ne sais pas, après, vous allez manger. Et vous posez-vous la question, quel niveau de plaisir ça a provoqué en vous? Après, répondez à une personne ou parlez à une personne gentiment, essayez de la comprendre. Posez-vous la question. Et à la limite, vous notez, vous mettez un petit carnet, vous mettez des étoiles. Et admettons que vous avez aidé une personne qui était dans la détresse et vous l'avez aidé, pas forcément par de l'argent. Vous l'avez aidé en lui apportant du réconfort, etc. Posez-vous la question du plaisir que ça a provoqué en vous. Ne croyez pas que le plaisir est mauvais. Hier, justement, c'est marrant parce que je parlais de ça avec une personne qui me disait que la Chassidoute lui a fait découvrir que le plaisir spirituel est quelque chose de positif. Mais évidemment, c'est positif, c'est éminemment positif. La religion, elle n'est pas là pour brider les gens et pour leur faire vivre une vie de tristesse. Pas du tout. Il faut prendre du plaisir. D'ailleurs, l'Admour Azaken, une des premières phrases qu'il disait quand il arrivait dans une ville et il voulait enseigner, une des premières phrases qu'il disait en chantant d'ailleurs, il disait « Ta'amuru kitav Hashem ». Goûtez et vous verrez que Dieu est bon. C'est-à-dire que goûtez, ourou et regardez, kitov, que c'est bon, tov, c'est bon. Donc, prenez du plaisir. Ça, c'est hyper important. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Demain, je ne sais pas moi, ce soir, vous allez faire la prière. Prenez du plaisir quand vous faites la prière. Demain, vous allez mettre les téphilines demain matin. Prenez du plaisir quand vous le faites. Kiffez, faites-le et vous aimez ce que vous faites. Et vous allez voir, et notez le niveau de plaisir que vous avez. Et après, quand vous vous énervez avec une personne, posez-vous la question si ça vous fait plaisir de vous être énervé. Est-ce que ça vous fait plaisir de vous énerver? Est-ce que ça vous fait plaisir de parler mal? Ou alors vous le faites juste parce que vous avez été blessé? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que la quête du plaisir, ce n'est pas la quête de la réaction. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que le vrai plaisir, ce n'est pas au fond d'être serein, d'être paisible? C'est ça le plaisir. Alors, posez-vous la question. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Vous me dites qu'est-ce que ça provoque en vous? Quel est le plus grand plaisir que vous avez pu avoir quand vous avez fait quelque chose de bien? Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant de vous quitter? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Zut, j'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Mendel, tu as encore un quart d'heure. Hein. Ah, j'ai encore un quart d'heure. Je triche un peu sur. J'ai encore 10 minutes. Voilà. J'ai encore 10 minutes. Vous savez que quand je vais vous quitter, je vais faire quelque chose qui me fait très plaisir. C'est quasiment au plaisir suprême. Mais je vais faire aussi une chose qui me fait très plaisir. C'est d'étudier avec des amis qui sont au bout du monde. Il y a un de mes amis qui est en Argentine. Il y a un autre qui est à San Diego. Il y a un autre qui est à Las Vegas. Et il y a un autre qui est à Francfort. Un autre est à Paris. Et un autre est à Detroit, dans le Michigan. Et qui j'ai oublié, un autre est à New York. Et on va tous, dans 10 minutes, on va faire un truc qui nous fait très plaisir. On va étudier ensemble. Voilà. Vous voyez que les choses, les choses, le plaisir qu'on peut prendre dans quelque chose de spirituel. Alors, c'est vrai quand même qu'il y a l'accessibilité. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que le monde est fait, que c'est beaucoup plus accessible un plaisir physique, matériel et furtif qu'un plaisir voulu, recherché, raisonné, intégré. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut bien à un moment donné équilibrer les choses. Si le plaisir spirituel était aussi accessible que le plaisir matériel, alors à ce moment-là, il y aurait pas de challenge. Tout le monde deviendrait tous des tzadikim. Tout le monde deviendrait des gens qui iraient chercher que le plaisir spirituel. Si Dieu si le monde est fait que d'un côté le plaisir spirituel est plus profond que le plaisir matériel, d'ailleurs je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous expliquer que le plaisir spirituel, alors vous allez voir que le plaisir matériel, quelque part, c'est le plus bas niveau des plaisirs qui puissent exister. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer une chose. Tout simple. Quand vous êtes en couple,
par exemple. Ou quand vous êtes avec une personne, on va dire, oui, quand vous êtes en couple, quel est le plus grand plaisir que vous pouvez avoir? C'est le fait de vous sentir connecté avec la personne. C'est le fait de pouvoir échanger intellectuellement, de vous enrichir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, on va dire, un plaisir physique, matériel, parce que vous êtes ensemble, etc. Mais une fois que celui-là, on va dire, il est consommé, une fois que c'est consommé, c'est le plaisir matériel. Le vrai kiff, c'est quoi? C'est de savoir que vous êtes connecté, que vous avez un lien, le lien entre les deux. Ce lien, c'est ce qui nourrit, en vérité, c'est ce qui nourrit la relation. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir en réalité? C'est de vous sentir proche ou d'être forcément proche? C'est vrai que d'être proche, mais des fois, vous pouvez être assis à côté et vous vous sentez très loin. Donc, ce n'est pas d'être proche, c'est de se sentir proche. De ressentir que vous avez une proximité avec la personne qui est à côté de vous. Bien plus que le plaisir d'être à côté. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes des êtres divins, spirituels. Le lien du cœur est plus fort que le lien du corps. Et c'est le lien du cœur qu'on recherche. Et que ce lien-là, quelque part, non seulement il est plus fort, mais il est plus réel. C'est-à-dire et c'est pour ça qu'il est plus fragile. Pourquoi il est plus fragile? Parce que tout ce qui est fort est plus fragile. Vous comprenez? C'est comme le cristal. C'est le cristal. Il est magnifique, mais il est plus fragile que le reste. D'accord? Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que plus vous allez vous connecter à la spiritualité des choses, et plus vous allez kiffer. Et le niveau au-dessus du spirituel, c'est le niveau du divin. Voilà, c'est là avec ça que je vais terminer. Le niveau qui est au-dessus du spirituel, c'est le niveau du divin. Quand vous allez toucher, on va dire, Elokut, la divinité, ça, c'est le plus grand kiff. Alors, évidemment, si vous allez à la synagogue, vous lisez la prière et vous ne comprenez pas, alors vous ne kiffez pas. Et je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas kiffer dans un truc où vos parents ils vous obligent de faire et vous le faites depuis des années. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous prenez 5 minutes avant d'aller à la synagogue, vous prenez un rabbin, vous lui dites voilà, tous les jours je voudrais que tu m'apprennes un petit morceau de la prière, et qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous comprenez vraiment de quoi on parle, et vous comprenez l'idée de la prière, vous comprenez pourquoi on lit ça, etc., etc., forcément vous allez kiffer. Mais pas juste vous allez kiffer par devoir religieux, vous allez kiffer parce que ça vous apporte une satisfaction. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes amis, voilà ce que je vais vous dire. Je prends encore une dernière question, parce que ça fait déjà 1h24 qu'on est connecté. 1h24 secondes, pas 1h24 minutes. Bonsoir. Pas du tout. Bonsoir. C'est pas 1h24 du tout. J'ai suivi votre exposé. Vous avez mis un ordre Oui. selon. Moi, je comprends pas trop parce que en fait, le plaisir en lui-même, au niveau physiologique, il donne la même sensation dans tous les domaines, que ce soit une tranche de un bon bœuf ou le pouvoir, l'amour du pouvoir ou ce que vous voulez. Je veux dire, il va déclencher les mêmes sensations chez l'être. Avec la même intensité, vous parlez du point de vue neurologique? Vous parlez de quel point de vue? Je pose la question parce qu'en fait, le plaisir, c'est quoi? C'est ce que ça déclenche au niveau physiologique, au niveau hormonal, au niveau glandulaire, ce qu'on veut. Et on peut trouver le même plaisir sur des petites choses que sur des grandes choses. Alors, je ne suis pas en train de parler de petites choses ou de grandes choses d'ailleurs, mais votre question est très juste. C'est-à-dire que le principe, je vais vous expliquer, vous avez raison, dans votre réflexion, vous avez raison, c'est-à-dire que le principe du plaisir est à prendre en tant que un, c'est une unité de plaisir. Quand je kiffe quelque chose, je prends plaisir, point final. D'accord? Bien. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas nier le fait qu'il y a des niveaux de plaisir. Si moi maintenant je vous propose, je vous dis qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Une glace à la maison très bien faite avec du chocolat, ou alors je vous propose une semaine aux Caraïbes sur un yacht. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? On vous a coupé le micro?
Ou vous savez pas? Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Je ne sais pas vraiment. Comment ça, vous savez pas? Le Je ne yacht. sais pas. Ah voilà, il y a quelqu'un qui a répondu le yacht. Bah, évidemment, le yacht. Pourquoi le yacht, il vous ferait plus plaisir? Parce que dans le plaisir, il y a des niveaux de plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plus plaisir? Je donne un exemple. Qu'est-ce que vous Il ferait trouve plus son plaisir là où il le trouve. Évidemment, mais c'est justement ça le thème. C'est pourquoi est-ce qu'une personne, elle trouve le plaisir là où elle le trouve? C'est une réflexion qu'on doit avoir sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça me ferait plus plaisir de manger une glace tout seul sur mon canapé, même si elle est très bonne parce que j'ai rajouté de la crème de chocolat, plutôt que d'aller sur les Caraïbes? C'est un problème chez moi, que je n'ai pas réussi à trouver dans mon échelle de valeur que d'aller sur une plage sur les Caraïbes. C'est Moi, plus. moi, je dirais aux Caraïbes et je mettrais la glace dans le yacht. Par ailleurs, j'avais il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est sur le plaisir du pouvoir Oui. qui pourtant on voit Moshe Rabbeinu qui était l'homme le plus hanav. Et pourtant c'est lui qui a touché le divin. Ah, alors, vous posez des très très bonnes questions, cher monsieur. Vous posez des très très bonnes questions. Il y a deux choses. Il y a le plaisir qu'on a du pouvoir et le fait qu'il y a des personnes qui ont exercé le pouvoir tout en étant humbles. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est à distinguer. À se poser la question d'ailleurs si Moshe Rabbeinu il a aimé faire cela ou alors il l'a fait parce que Dieu lui a demandé. Si Moshe Rabbeinu c'était un homme de pouvoir, ça se serait su. Moshe Rabbeinu n'était pas un homme de pouvoir. Il avait tout le contraire des caractéristiques d'un homme de pouvoir. Il avait une mauvaise allocution, il parlait mal, il bégayait, il zozotait. Il était, on peut dire, plutôt timide de caractère. Et on va dire que c'était un homme qui était plutôt rigoureux. Alors que pour le pouvoir, il faut avoir du charisme, il faut, on va dire, presque aimer les gens. Je ne dis pas que Moshe Rabbeinu n'aimait pas les gens. S'il y a une personne qui aimait plus le peuple juif que Moshe Rabbeinu, alors j'ai plus rien à dire, j'arrête tout. Mais c'est quand même son frère qu'on a dit sur lui que cherche la paix. Aaron, un homme de compromission, pardon, pas de compromission au sens où on fait des compromis, mais c'était un homme qui recherchait le compromis. C'était il recherchait l'adhésion, il recherchait la fraternité, on va dire. Moshe Rabbeinu, c'était plus un homme de émet, d'accord, de vérité. Il avait tout le contraire du stéréotype du pouvoir. Donc, est-ce que... Et pourtant, c'est lui. Oui, parce que là, on n'est pas en train de parler de est-ce qu'une fois que Dieu l'a nommé, etc., est-ce qu'il le faisait avec plaisir? C'est différent de faire les choses avec plaisir et tirer du plaisir de ce qu'on fait ou rechercher quelque chose pour en tirer du plaisir. Vous comprenez, il y a quand même une différence dans l'exercice du pouvoir de Moshe Rabbeinu et l'exercice du pouvoir, les Avdil, de Donald Trump. Vous comprenez qu'il y a une différence. Il n'y a pas uniquement une différence dans l'exercice d'ailleurs. Il y a aussi une différence dans le caractère, dans la motivation de l'exercice. Vous voyez? Donc, c'est de cela dont je parle. Je ne suis pas en train de faire le portrait psychologique de Moshe ou de l'un et de l'autre par rapport à quelque chose. Je suis en train de prendre une image forte où on se pose une question, comment se fait-il que le pouvoir a autant de force? Parce qu'un des plaisirs majeurs qui existe chez l'homme, c'est le pouvoir. D'accord? D'ailleurs, on voit bien que lui, donc, il a fait son devoir. Oui. Même s'il n'avait pas de plaisir, il a quand même, entre guillemets, et Oui. je mets beaucoup de guillemets, Tout à fait, et il a fait son devoir, et pourtant, il a bien fait son devoir, sans Tout à plaisir. fait, oui. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais une des raisons majeures pourquoi les couples se déchirent, c'est à cause de quoi? C'est une question de pouvoir. Je t'ai dit oui et tu as dit non. Ben alors, tu n'as qu'à dire non, tu n'as qu'à dire oui. Ça va changer la vie de qui? La plupart du temps, les gens, ils se chamaillent pour rien.
Les gens, ils se bagarrent pour rien en général dans la vie. Il y a très peu, on va dire, d'histoires entre des personnes dont la raison, on va dire, de la décision que ça parte à droite ou à gauche va radicalement changer quelque chose. Très, très peu. Et qu'est-ce qui fait que les gens se bagarrent autant? La question du pouvoir. J'ai dit, donc tu dois écouter. C'est moi qui décide. Je suis celui qui décide, donc vous devez suivre. C'est tout. Et si après on découvre que la personne elle s'est trompée, oui, mais elle ne dira jamais qu'elle s'est trompée. Le pouvoir, c'est un élément majeur de la façon dont une personne réfléchit. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui. Je vous remercie. Je vous remercie, les amis. Malheureusement, je vais devoir couper. Mais de toute façon, si Dieu veut, la semaine prochaine, on revient. Gardez vos questions, gardez-les bien, réfléchissez. Re-regardez la vidéo si vous avez envie. Elle va se retrouver sur YouTube. La semaine prochaine, on va encore approfondir cette question. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu et on continuera à approfondir. Je vous remercie beaucoup pour votre Merci beaucoup. assiduité. Bonne soirée. Shavua Tov. Shavua Tov.